Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui concerne un Français sur 5, c'est-à-dire l'insomnie. Alors, l'insomnie, les problèmes de sommeil, on en a tous connu un jour ou l'autre de façon ponctuelle ou malheureusement de façon pour certains plus chronique. Une personne sur 10 aujourd'hui a des insomnies chroniques, c'est-à-dire installées, et une personne sur 20 a des insomnies chroniques sévères, où là, on peut parfois entrer au niveau pathologique. Donc évidemment, un rendez-vous et un avis médical est très important pour savoir où vous en êtes au niveau du sommeil, savoir si c'est pathologique. En dehors de ça, ce qu'il est important de comprendre et de connaître, c'est de savoir quel type de dormeur vous êtes. Savoir si vous faites partie de la petite minorité des petits dormeurs. Donc il y a des gens qui physiologiquement n'ont pas besoin de plus de 6 heures de sommeil pour être bien. Donc ça sont les petits dormeurs. Et il y a une autre catégorie qu'on appelle les gros dormeurs, qui est aussi une minorité, qui a besoin de plus de 9 heures de sommeil par nuit. Donc voilà, c'est physiologique, on n'y peut rien. Et la grande majorité des personnes se situent entre 6 à 9 heures de sommeil par nuit. Donc déjà, il est important d'arriver à se connaître et à savoir ce dont votre corps a besoin. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, l'insomnie, qu'est-ce que c'est exactement? L'insomnie, ça peut être des problèmes d'endormissement. Le soir, vous vous mettez au lit et vous ruminez, comme on dit. Vous tournez dans votre lit, vous n'arrivez pas à vous endormir. Ça peut être des réveils nocturnes. Vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit. Pareil, vous n'arrivez pas à vous rendormir. Quand vous vous réveillez vers 2-3 heures du matin, c'est très très compliqué pour vous d'arriver à vous endormir. Ça peut être des réveils très précoces, c'est-à-dire qu'à 5 heures du matin, systématiquement, vous êtes réveillé, 4 ou 5 heures du matin, impossible de vous réveiller, de vous rendormir, pardon. Impossible de vous rendormir, vous avez terminé votre nuit. Mais dans la journée, vous ressentez de la fatigue, un manque de vitalité, une baisse d'énergie parce que vous sentez que même si à 4 heures du matin, 5 heures, vous étiez en forme, vous n'avez pas eu votre dose suffisante de repos et de sommeil. Donc tout ça, tout cela, on peut parfaitement l'accompagner en sophrologie pour vous accompagner à retrouver de l'énergie, de la vitalité et surtout vous aider à retrouver un sommeil de qualité. Alors comment ça se passe? Ça va se passer par un accompagnement personnalisé. On va étudier ensemble les mécanismes de votre sommeil. On va faire ensemble un agenda du sommeil, savoir jour par jour comment ça se passe. On va mettre ça ensemble. Et avec des techniques de respiration, de suggestion mentale, on va réussir ensemble à améliorer la qualité de votre sommeil, l'énergie que vous avez dans la journée et le fait que vous ayez moins de fatigue et que vous vous sentiez mieux. Donc vraiment, dans l'accompagnement que je propose en sophrologie, on va vraiment arriver à faire modifier certaines choses dans votre quotidien, dans vos habitudes, dans votre mental, pour que vous ayez un sommeil de qualité, un sommeil réparateur. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à venir me consulter. Donc, Corinne Geoffroy, donc je suis sophrologue à Poissy. Mon cabinet s'appelle Harmonie et Confiance. Donc, je vous invite à venir prendre un rendez-vous pour qu'on fasse un bilan déjà dans un premier temps, un bilan pour savoir où vous en êtes au niveau du sommeil. Et puis ensuite, on mettra ensemble en place des stratégies, un accompagnement par rapport à votre problématique. Mais j'insiste sur le fait que, suivant le cas, il y aura peut-être besoin d'un suivi et d'un soutien médical.
La sophrologie est un accompagnement. Et suivant, entre guillemets, la gravité, je n'aime pas trop ce mot, mais je n'en trouve pas d'autre, un soutien médical peut être un plus. Ça, c'est vraiment au cas par cas, et le bilan qu'on peut faire ensemble pourra vous aiguiller par rapport à ça. Donc, je vous dis à très bientôt.